Bonjour et bienvenue sur l'Ours Polar, la chaîne entièrement dédiée à la littérature policière. Aujourd'hui, je sors pour la première fois de ma tanière pour vous présenter deux nouveautés de cette rentrée. Donc la première, c'est l'ouvrage de Michael Mention qui s'appelle Le Carnaval des hyènes et a été édité chez Ombre Noire. Alors, le personnage principal de cet ouvrage est Carl Bellmeyer. C'est le présentateur d'un journal télévisé depuis plus de 30 ans. Il fait des audiences records, il est adulé par tout le monde, voilà, que ce soit les téléspectateurs, ses collaborateurs, tout le monde est suspendu à ses lèvres, il est vénéré en fait, c'est un peu ça l'idée. En revanche, cette personne est absolument méprisable, elle déteste tout le monde, elle méprise tout le monde plutôt, il manipule aussi les gens, tout lui est dû, il a un ego surdimensionné, enfin voilà, c'est quelqu'un de de pas très recommandable. Sa chaîne est confrontée à un scandale sans précédent. Et donc, pour redorer le blason de cette chaîne, vu que lui, Carl Bellmeyer, est un peu la tête de gondole de la chaîne, on lui demande d'aller couvrir un conflit au Libéria. Voilà, de jouer les reporters de terrain. Il y a une situation qui va entraîner Carl Bellmeyer dans quelque chose, dans un engrenage terrible, et qui va complètement le dépasser en fait. Et ça, je vous laisserai le découvrir. Justement, alors, en lisant cet ouvrage, j'étais agréablement surprise parce que je m'attendais à quelque chose de l'ordre un petit peu du rachat, enfin, le fait, qu'il déteste tout le monde, qu'il méprise tout le monde, je pensais que voilà, ça le ferait descendre un peu de son piédestal, d'être confronté à une violence au cœur d'un conflit. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, ça m'a complètement surpris. En fait, c'est plutôt l'histoire d'un homme qui est habitué à contrôler tout le monde, à manipuler tout le monde et qui se retrouve dans quelque chose, qui se retrouve lui-même manipulé en fait. Et c'est ça, et qui va être fragilisé par ça et ça le rend plus humain. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cet ouvrage, c'est que c'est l'histoire, ça parle de la télévision et du métier de journaliste. C'est un regard sans concession que nous offre Michael Mention sur ce sujet d'actualité. Le fait que voilà, le rôle des médias n'est pas toujours d'information, le rôle des médias de nous informer, de nous ouvrir les yeux sur des choses, n'est pas toujours rempli. Et donc, le ton utilisé par Michael Mention est absolument décalé. C'est totalement du second degré de bout en bout. Donc, si vous aimez ce type de récit, ce ton sarcastique, en fait, je vous recommande vivement cet ouvrage. Et vous trouverez également sur ma chaîne la playlist en fait des différentes références musicales utilisées par Michael Mention dans cet ouvrage. Donc voilà, je trouve ça génial de lier la littérature et la musique, donc je vous invite à aller écouter cette playlist. Alors en deuxième lieu, le deuxième ouvrage que je vais vous présenter, c'est une bande dessinée qui s'appelle Au nom du Père, qui a été écrit, dont le scénario est de Lucas Enoch et le dessin d'Andrea Accardi. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Eva, celle-ci, dont le père en fait est un tueur à gages. Donc il travaille pour la mafia et il remplit des contrats pour la mafia. Alors malheureusement cet homme fait un AVC, donc je vous révèle rien en disant ça, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas perdu la tête. Et donc du coup, comme il ne peut plus remplir ses contrats, c'est Eva qui va remplir ses contrats à sa place. Donc cette femme elle va mener 3 vies. Celle de tueuse à gages en fait, qui remplit ses contrats, celle de jeune femme qui s'occupe de son père, qui a encore des séquelles graves, donc de garde malade un petit peu. Elle essaie de mener une vie ordinaire aussi, en sortant, en essayant de mener une vie de jeune femme, qui a une vie normale. Voilà. Alors, elle a du mal à gérer ces 3 vies, voilà, on peut l'imaginer, mais elle a un rêve en fait. Son rêve, c'est d'aller aux îles Fidji avec son père et de mener une vie paisible là-bas. Il y a un gros contrat qui se présente à eux qui va permettre de réaliser ce rêve.
C'est un contrat très compliqué, les cibles sont très dangereuses, elles sont pas faciles à atteindre, mais Eva est absolument, elle est méthodique et surtout très déterminée. Donc évidemment rien ne va se passer comme prévu, et Eva n'est pas au bout de ses surprises, le lecteur non plus d'ailleurs. Alors j'ai adoré ce personnage féminin, en fait, absolument remarquable. Cette femme qui est dans un milieu réputé, enfin le milieu de la mafia est réputé un milieu macho. Et en fait, elle est. En gros, elle leur apprend la vie, quoi. Elle leur botte les fesses. Et du coup, c'est un petit peu. J'ai trouvé ça génial, en fait. C'est un petit peu Kill. Enfin, ça m'a fait penser un petit peu à Kill Bill, en fait. Voilà. Donc, c'est ce personnage-là qui est absolument redoutable. Et c'est parce qu'elle est dévouée à son père c'est ce qui la rend redoutable, en fait. Et c'est aussi l'histoire d'une femme qui cherche la reconnaissance de son père. Elle veut que son père soit fier d'elle. Elle veut qu'il l'aime, tout simplement. Et c'est ce qui la rend fragile aussi, à la fois. Décidément, deux personnages fragiles dans la même présentation. Mais c'est ce qui la rend fragile même si c'est quelqu'un de redoutable c'est une tueuse, hein, elle est froide. Elle est absolument froide et terrifiante par moments. Le dessin d'Andrea Cardi pour ça est remarquable. Et donc voilà, je vous recommande cette bande dessinée. Voilà, si vous aimez le milieu de la mafia, si vous aimez aussi les personnages féminins qui se laissent pas faire, voilà, je vous recommande cette bande dessinée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour ma prochaine chronique. Je retourne dans ma tanière et je vous dis à très bientôt sur l'Ours Polar.